Bonjour, connaissez-vous le logiciel OpenSankery? Je vous annonce que ce logiciel de création de leçons interactives libre et gratuit est accessible maintenant via le menu APO CSSMI. Cette version 2 est accessible via le menu Démarrer, Repérer APO CSSMI, puis TBI et finalement Sankery. On le compare au logiciel exploité ici à la CSSMI qui est Notebook. Ce logiciel de création de leçons interactives est adapté à tous les tableaux numériques interactifs. Tout comme Notebook, il permet d'annoter, de dessiner, de manipuler des objets numériques et offre la possibilité d'intégrer des documents existants comme des PDF ou des ODT provenant d'OpenOffice par exemple. Je vais vous présenter dans cette capsule des fonctionnalités générales de ce logiciel ainsi que la cohabitation avec les fonctionnalités de Notebook accessibles sur votre tableau Smartboard. Une fois installé, vous remarquez ici différents outils au bas du tableau blanc. Alors, des outils d'annotation tels que le crayon, l'efface, le surligneur, le pointeur ici, le sélecteur, ici la petite flèche noire. Vous avez les mains qui permettent d'interagir avec des objets numériques qui seraient accessibles sur le tableau blanc. Vous avez l'autre main ici à votre droite qui permet de déplacer la page à l'infini, à gauche, à droite, en haut et en bas. Vous avez les outils de zoom, le pointeur laser, le traceur de segments. Vous avez également la boîte de texte. Vous avez l'outil capture, donc pour permettre de capturer une partie de l'écran, et ainsi que le clavier virtuel. Pour chacun des outils, vous pouvez également personnaliser la couleur, les traits, ainsi que la grosseur de la gomme effacée, en haut à votre gauche. Certains fonds vous sont disponibles également. Donc, vous avez ici, dans ce cas-ci, le tableau blanc. Vous pourriez aller chercher un quadrillé selon vos besoins pédagogiques de votre leçon. À votre gauche se trouve le chemin de fer. Donc, vous pouvez sélectionner ici l'onglet Sélecteur de page. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une page de leçon. Je vais pouvoir ajouter différentes pages à mon fichier en sélectionnant le petit plus vert au centre de ma page. Alors, j'ajoute une deuxième page de leçon. Pour chacune des leçons, pour chacun des fichiers, j'ai toujours une page titre ainsi que mes pages qui se trouvent au bas de ma page titre. Ma page titre me permet finalement, en sélectionnant mon petit chapeau de diplôme, de diplômé, de pouvoir indiquer un titre à ma leçon, un titre à mon fichier. Par exemple, ici, pourrait être mon titre Sankery, pour ajouter un auteur, les objectifs de cette leçon, des mots-clés pour pouvoir bien la retrouver par la suite. Je peux également cibler les niveaux scolaires, les disciplines, le type de leçon, est-ce un jeu, un exerciceur? Et par la suite, pour chacune des pages, si je retourne dans mon sélecteur de pages, ici, je vais pouvoir préciser maintenant ajouter des ressources, ajouter des notes, des commentaires qui seraient propres à la notion enseignée sur cette page-ci. Par exemple, sur cette page 1, nous pourrions aborder les différentes fonctionnalités du logiciel Sankery. Je pourrais ajouter une action, donc renseigner soit une action qui s'adresserait à l'enseignant ou à l'élève ou l'étudiant. Donc, proposer des notes, des commentaires, des actions que pourrait poser la personne qui reprendrait cette leçon, à qui je partagerais mon fichier là, qui s'intitule Sankery. Il est également possible d'ajouter dans cette fiche guide des médias, que ce soit du son, une image, une vidéo, qui pourrait finalement enrichir cette leçon. Donc, l'enseignant ne verrait nécessairement pas cette ressource au centre, mais pourrait accéder au chapeau de diplômé pour pouvoir aller chercher différentes ressources qui lui sont suggérées dans l'exploitation de cette leçon en classe. Il est possible également d'ajouter un lien hypertexte, tout comme l'onglet trombone nous offre dans Notebook. Je peux fermer ma fiche guide en sélectionnant la petite flèche noire. En tout temps, je peux venir sélectionner mon sélecteur pour pouvoir accéder à mes différentes pages de ma leçon ou circuler dans mon document à l'aide de mes flèches orange en haut, situées en haut de votre tableau. À votre droite, retrouvez également un onglet. Donc, il s'agit de la galerie. Dans la galerie, vous retrouvez des sons, des vidéos, des images, des animations flash. Il est possible ici, avec les favoris, de pouvoir personnaliser votre galerie en sélectionnant des éléments à ajouter dans votre dossier favoris. En tout temps, je peux sélectionner par exemple une image, dans ce cas-ci, et pouvoir ajouter cette image à ma page blanche. Donc, l'élément ajouté, que ce soit une image fixe, une animation, un son, une vidéo,
peut être ainsi réduit ou agrandi, peut effectuer une rotation en sélectionnant la petite flèche ici à votre droite du cadre gris. En sélectionnant la flèche orange, je peux dupliquer cet élément sur ma page. Aussitôt que l'élément est désélectionné, le cadre gris se retire. Et à ce moment, je peux venir déposer à l'endroit désiré l'image, la vidéo, l'élément que j'ai ajouté ici sur ma page de leçon. Je peux venir fermer ici cet onglet de galerie en sélectionnant la flèche noire. Retrouvez 3 modes de travail dans Syncowe. Présentement, nous sommes dans le mode tableau. Il est possible également de sélectionner le mode web pour accéder à une ressource qui serait présente sur le web. Dans ce cas-ci, je pourrais venir sélectionner ici l'adresse, donc inscrire l'adresse web ici, et pouvoir travailler sur une ressource web à même le logiciel, donc tout en étant à même Syncowe, donc tout en ayant les outils d'annotation, les outils disponibles de capture comme offre Open Syncowe. En tout temps, je peux revenir au mode tableau ici pour retrouver mon sélecteur de pages, donc mes pages de leçon. Il y a également le mode bureau qui me permettrait d'annoter ou travailler à partir d'un fichier ou d'un logiciel présent sur mon bureau d'ordinateur. Et pour retourner au mode tableau, je sélectionne ici le tableau blanc. Ici, l'outil document, me permettrait de venir faire d'organiser ici mes pages de leçons à l'intérieur d'un fichier, de pouvoir ajouter un nouveau dossier, importer, d'exporter ou dupliquer également une page de leçon. Donc, en tout temps, je peux revenir ici dans mon icône tableau. Pour quitter Open Syncowe, je dois sélectionner la petite flèche en haut à droite et à ce moment-là, quitter. Remarquez dans ce menu contextuel, podcast. Alors, je vous invite à explorer le podcast qui permet, un peu comme l'enregistreur Smart, d'enregistrer les traces à l'écran ainsi que l'audio pour réaliser de simples capsules vidéo qui pourraient enrichir très bien de votre cours. Attention, si vous travaillez avec Open Syncowe sur votre tableau numérique interactif, si vous soulevez un élément présent dans la barre d'outils flottante, par exemple ici, si je soulève un crayon, ou si je soulevais un stylet présent sur le plumier de ma tablette, j'ai ma couche d'encre que me propose Notebook ici, dans ce cas-ci, qui ne permettent plus d'interagir avec les outils d'Open Syncowe. Alors, ce que je vous suggère, lorsque vous travaillez avec le logiciel Open Syncowe, ne venez pas sélectionner des éléments présents sur votre interface que vous propose Notebook. Restez avec les outils d'annotation du logiciel Open Syncowe. Alors, je vous invite à aller exploiter ce logiciel au tableau numérique interactif et exploiter les différentes fonctionnalités qui vous sont offertes. N'hésitez pas à communiquer avec l'une de vos conseillères pédagogiques pour toute question. Bonne exploration!